Alors, bonjour Justin. On a déjà eu à discuter quelques fois de Mbaji et je t'ai très bien exprimé en gros l'admiration justement que j'avais pour ce projet et surtout pour la dévotion, le travail que vous faites surtout à Mbaji d'après ce que j'ai lu, ce dont on a discuté. Alors avant de débuter cette discussion, je vais vous demander de vous abonner à cette page si ce n'est pas encore fait et surtout de la liker, de la partager. Cela nous aide énormément et nous permet d'inviter d'autres personnes, d'autres personnalités ou bien d'autres jeunes entrepreneurs à pouvoir discuter avec nous sur cette chaîne. Alors, est-ce que tu peux justement nous parler un peu plus de Mbaji, de sa genèse surtout? Euh, oui, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi de passer sur Machine Learning Togo. Je pense que c'est l'une des initiatives d'ailleurs qu'il faut encourager. Pour partir un peu plus sur ce qu'on fait au Bandit, on est une startup donc dans le domaine des nouvelles technologies. Plus précisément, aujourd'hui dans le domaine de l'automatisation, de la robotique et de l'intelligence artificielle. Donc, on se spécialise dans l'intégration de solutions d'intelligence artificielle, donc notamment pour des systèmes de reconnaissance vocale ou des systèmes de vision par ordinateur, et aussi dans l'intégration de services de robotique et d'automatisation. L'un de nos principaux services, c'est surtout l'automatisation. Je prends une expérience précédente qu'on avait eue, donc on travaillait avec une multinationale qui a plus de 2000 projets à gérer. Donc nous, on écrit des algorithmes qui vont permettre aux gens, aux chefs de projet qui sont dans cette multinationale-là de pouvoir avoir la synthèse de tous les projets qui se passent au sein de l'entreprise d'une façon très synthétique et d'une façon automatique et sur diverses plateformes. Donc par exemple, notre algorithme permet de générer un visuel de haute qualité et qui sera disponible directement sur une page internet par exemple. Mais aujourd'hui, on est beaucoup aussi, comme je disais tout à l'heure, dans l'intelligence artificielle et la robotique. Donc, on Ok. propose également des services de formation en robotique et en intelligence artificielle. Euh, Justement dans le cadre de la promotion de la robotique et de l'intelligence artificielle, mais je pense qu'on aura l'occasion Ok. d'en discuter un tout petit peu plus. Discuter justement. Alors, euh, de cette analyse que tu viens de tout ce que tu viens de nous dire, ça ressort très souvent la question d'automatisation. Alors, ce qui m'amène à ma prochaine question. Je pense que l'automatisation aujourd'hui, ça intervient dans presque tous les domaines. Quels sont les secteurs d'activité dans lesquels vous intervenez principalement? Euh, donc aujourd'hui, on a travaillé dans le secteur du retail, donc pour des chefs de projet dans le secteur du retail. C'est une expérience qu'on a déjà eue. Donc, bon, alors, quand on parle d'automatisation, je pense qu'il faut faire la distinction entre automatisation au niveau software et automatisation au niveau hardware. Donc, pour le software, c'est ce que je vous ai dit. Après, l'automatisation dans l'intégration de robots, on travaille en ce moment beaucoup plus avec des startups dans le domaine agricole ou tout simplement des entreprises de recherche. Ok, ok. Alors, avant même de parler du projet qui m'a le plus intéressé, qui est le projet jeudi, je vais justement te demander en fait de te présenter en quelque sorte, toi, par rapport à Mbaji. Quel est ton rôle? Quelles sont les responsabilités? En fait, en gros, qu'est-ce que tu fais à Mbaji? Oui, c'est une bonne question. Aujourd'hui, je dirais que je suis promoteur de cette plateforme euh, et en quelque sorte le principal scientifique. Donc, depuis sa création, je suis intervenu sur les implémentations. Dans un premier temps, le travail qui a été fait pour les preuves de concept autour d'intégration de robots et d'application de projets robotiques. Donc, tu le sais peut-être déjà, mais j'ai fait un projet autour de l'utilisation de brins industriels ABB
KUKA et d'autres robots qui sont utilisés à des fins plus éducatives. Donc ça, c'était pour une preuve de concept. Ensuite, donc je prends le temps aussi de discuter avec les différents partenaires sur les différentes plateformes pour faire la promotion de la plateforme dans l'objectif surtout de promouvoir la robotique dans les milieux divers. La robotique et l'intelligence artificielle. Donc je travaille essentiellement en tant que chargé de promotion, comme j'ai dit, chargé de promotion et développeur parce que c'est ma formation de base. Et bon, voilà, je suis la personne principale en quelque sorte qui est concernée par Ubuntu. Alors, ok, ok. Je trouve ça très, très intéressant et surtout ça fait d'énormes responsabilités. Maintenant, nous allons parler du projet IOD dont j'ai eu en fait l'occasion de lire le rapport de recherche que j'ai trouvé. Surtout ce projet très intéressant, ambitieux et surtout très innovateur. Alors, d'après ce que j'ai compris du projet Umbadi, l'objectif final, c'est de pouvoir développer une IA qui va permettre en fait de faire la traduction entre deux langues qui sont l'évé et l'anglais. Alors, si j'ai très bien compris, dans cette application, il y aura des fonctionnalités qui vont permettre la traduction de test en test et je vais dire, speech to speech, comme on le dit. Alors, ma question maintenant, c'est de savoir quelle est la synthèse que tu peux nous faire, toi, en tant que, je vais dire, en tant que développeur promoteur, en fait, de ce projet.